République démocratique du Congo, on a entendu parler de cette plante pour la première fois par le docteur Jérôme Munyangi, qui lui d'ailleurs y a consacré ses recherches. Et selon plusieurs témoignages, la plante produit des merveilles. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de l'artémisia. Aujourd'hui, on fait un focus sur cette plante qui renferme plusieurs vertus. On s'entretient avec Maître Evelyne Moulé-Mangabo. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Vous êtes présidente de l'ASBL de Femmes, Élections et Développement, mais aussi présidente de REFA, Réseau Femmes et Artémisia. C'est bien ça? Exactement. Voilà, vous venez nous parler de l'artémisia. C'est vrai, on entend parler de cette plante-là, mais d'emblée, j'ai envie de vous demander, c'est quoi l'artémisia? L'artémisia, c'est le nom d'une plante. C'est le nom d'une plante qui fait des merveilles effectivement partout dans le monde. Ça a une origine chinoise, mais c'est une plante qui existe depuis des décennies. Sauf que dans certains coins de globe du pays, des continents, il y a des pays qui ne connaissaient pas encore, mais c'est une plante naturelle qui existe, que Dieu a créée. Et donc, mais par rapport à nous les Congolais, moi personnellement avec les autres membres de notre réseau, nous avons été en contact avec cette plante d'abord par un documentaire qu'a tourné le docteur Jérôme Munyangi, qu'on a suivi vraiment avec attention parce qu'on a vu que cette plante pouvait guérir et sauver des vies au niveau des communautés et surtout un peuple qui est pauvre. Et cette plante a été expérimentée par le docteur Jérôme à Maniema dans son village avec les femmes enceintes et les enfants qui ont consommé. Alors, ce qui nous a poussé un peu à pousser les études et les recherches un peu plus loin pour savoir c'est quoi. Mais au finish, après un certain temps, la chose était un peu sous ralenti. C'est seulement en 2019 que lorsque nous avions organisé une activité dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin, qu'on a encore été en contact nouvellement avec cette plante, mais en forme de tisane maintenant. C'est comme ça que la personne qui nous a amené cette tisane, c'est le docteur Nathan. Docteur Nathan, c'est lui le coordonnateur de la maison de l'artémisia à Kinshasa. Et dans ces cadres-là, on a élargi les contacts et lui, à son tour, nous a mis en contact avec la AFESDI, qui est une ASBL dirigée par Madame José Bachengezi, qui est à Paris, mais sous la coordination de sa coordonnatrice, Madame Jaco. Nous avons été aussi en contact et elle nous a maintenant fait palper la plante puisqu'elle nous a montré, elle nous a donné la plante, elle nous a donné la tisane que leur ASBL, les femmes cultivent dans leur champ au niveau d'Afesdi, dans un village qu'on appelle Katouzé à Kabare, territoire de Kabare, en province du Sud Kivu. Voilà comment un peu nous avons, au niveau de la République démocratique du Congo, nous en tant qu'ASBL, nous nous sommes mis en contact avec cette plante au niveau de notre pays. Mais en Afrique, effectivement, cette plante existe, je crois, aussi dans d'autres villes africaines. Donc la plante existe, c'est une plante qui existe, qui est naturelle, voilà. Je voudrais souligner ici que Maître Evelyne est praticienne du droit, mais là elle vient nous parler de la plante artémisia. Justement Maître, quelle est votre histoire avec l'artémisia? Qu'est-ce qui vous a poussé mon histoire personnelle à vous tourner vers cette plante-là? C'était le souci de voir une communauté qui souffre alors qu'il y a une solution à côté. Dans le cadre de notre ASBL, nous avons notre objectif. Dans nos objectifs, nous voulons promouvoir la femme. Mais on s'est dit que cette femme-là souffre. Elle a beaucoup de problèmes. Nous sommes sans ignorer que la malaria tue. Lorsque nous avons été en contact avec le docteur Nathan, il nous a montré que cette plante pouvait aussi sauver des vies par rapport à la malaria. Or, ici à Kinshasa, personne n'ignore que dans chaque ménage au moins, il y a un cas de malaria. Voilà le combat qui nous a poussé à se familiariser avec cette plante au niveau de Kinshasa comme projet pilote. Mais nous voudrions vraiment étendre ça en République démocratique du Congo. Et avec ce projet pilote Kinshasa, il fallait sensibiliser la plante dans les ménages. Il fallait vulgariser les vertus de la plante. Et c'est comme ça que nous avions commencé à notre niveau timidement
avec une sensibilisation de proximité. Donc, on parle au ménage, on parle à nos amis et connaissances. Voilà, il existe quelque chose, une solution africaine contre la malaria. C'est un peu bénin, c'est un peu vulgaire, mais bon, c'est comme ça. Je lui dis, voilà, nous avons expérimenté, parce que chez moi à la maison, nous consommons la plante régulièrement, la tisane régulièrement. Et ce qui est vrai, il y a un hôpital, on est abonné. En tout cas, il y a un certain moment, on ne voit plus. Alors qu'avant qu'on puisse être en contact avec la plante, au moins on pouvait faire 2 fois, chaque fois, 2 enfants à l'hôpital par semaine. Donc c'est vraiment aussi une manière d'éradiquer la pauvreté, parce que quand vous allez à l'hôpital, il faut payer. Et cet argent, alors que ça pouvait faire autre chose. Et c'est comme ça que vraiment avec tout ça, avec tous ces problèmes de paludisme à Kinshasa, dans chaque ménage, on a dit, ça y est, Dieu merci, nous avons une solution. Moi, personnellement, je me suis investie dans les recherches pour connaître cette plante. Et je me suis rendu compte que c'était la même plante que parlait Dr Jérôme. Je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est vrai, parce que chez moi, la malaria, en tout cas, depuis 2019, ça fait depuis fin 2019, août-septembre, qu'on était en contact avec la plante. Même mes enfants n'ont plus de cas de palu. Nous sommes guéris. Donc, nous sommes en bonne santé. Maître Evelyne, ce que vous voulez nous dire, c'est que quand vous consommez régulièrement l'artémisia, vous prévenez la malaria, vous guérissez de la malaria et vous éradiquez la malaria. Au fait, moi je ne dis pas la science, je ne parle pas la science, je parle de la vie que je vis. On se base sur votre témoignage. En tout cas, moi, je préviens, j'ai guéri et probablement éradiqué. Parce que l'éradication, effectivement, il faut des recherches, il faut qu'il y ait des preuves. L'éradication, c'est tout un travail scientifique à faire. Mais je peux quand même me prévaloir, avoir prévenu, guéri la malaria chez moi. Et là, avec tous les âges que j'ai des enfants, j'ai des jeunes, et même nous, donc nous tous, nous consommons cette tisane régulièrement à la maison. Et voilà, nous sommes en bonne santé et on peut bien travailler. Ok. Alors, Maître Evelyne, tout à l'heure quand on échangeait, vous me disiez qu'il y a 2 types d'artémisia. Oui. Alors, c'est quoi ces 2 types-là d'artémisia? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a un type qui est beaucoup plus efficace que l'autre? En fait, il y a plusieurs types d'artémisia. Mais cette artémisia contre les palus, et probablement la Covid, c'est l'artémisia annua et afra. Quand on parle de l'artémisia annua, c'est que c'est un cycle annuel dans la culture. Donc, il nous faut une année pour que le produit puisse être consommable, pour qu'on puisse avoir le produit de la culture, le produit de l'artémisia. Et afra, c'est par rapport à l'environnement, à l'écologie africaine, c'est africain. Donc, et ça, l'artémisia afra, c'est une artémisia qui a un cycle semestriel. Donc, chaque 6 mois, on peut récolter. Oui. Mais c'est la même plante. C'est ça, au fait, cette divergence, c'est pas moi qui l'ai mis, mais c'est comme ça. Donc, il est beaucoup plus avantageux d'investir dans l'artémisia afra. Effectivement, il faut. Mais bon, je suis pas, je l'ai dit, je l'ai redit, je ne suis pas chercheur, hein, mais l'expérience sur terrain nous montre que l'artémisia annua pousse à un cycle de 1 année et l'artémisia afra a un cycle de 6 mois par rapport à nos récoltes. Mais ça a les mêmes effets. Il n'y a pas de différence. Alors, vous êtes dans le réseau des femmes et Artémisia. Alors, c'est quoi le réseau des femmes et Artémisia? Les réseaux femmes et Artémisia, c'est un réseau qui regroupe les femmes et bien sûr les hommes genrés qui sont intéressés à la plante. Okay. La plante a 3 aspects. Il y a l'aspect écologique lié à l'environnement. Parce que l'environnement où est cultivée la plante, il y a certains insectes qui n'y vivent plus. Ça part de soi. Il y a l'aspect social. Cet aspect social fait que quand vous consommez l'artémisia, vous avez une famille en bonne santé. Vous avez des personnels en bonne santé. Vous avez des employeurs en bonne santé.
et dont vous êtes efficace et vous pouvez produire. Et cela peut contribuer au développement même du pays. Parce que ce qui tue, souvent, ce qui tue et ce qui permet que nous, on ne puisse pas émerger aussi, qu'on ne puisse pas évoluer, c'est effectivement ces problèmes de santé. L'Africain a un problème de santé non le moindre. Et je crois que c'est quand même prouvé. Nous avons un problème de santé. Et alors, quand on prend la tisane, je ne dis pas que la tisane éradique toutes sortes de maladies, mais au moins, avec la malaria qui nous tue, la malaria, vraiment, apparemment, c'est purement africain pour le moment. Avec la malaria, on sait éradiquer, on sait prévenir, on sait guérir la malaria avec la tisane. Donc, l'aspect social fait que nous puissions avoir un environnement sain, un environnement où l'être humain, le capital humain est en bonne santé. Et ça, c'est rentable pour l'entreprise, pour le ménage, pour tout. Même pour le pays au Même finish. pour le pays. Pour que les choses marchent, il faut qu'on soit en bonne santé. Il faut que l'homme soit en bonne santé. Il y a aussi l'aspect économique. Cet aspect économique, dans les cas de repas, c'est un aspect qui touche effectivement à l'autonomisation de la femme. Parce qu'avec Artemisia, non seulement on peut se soigner à moins cher, mais aussi on peut manger avec ça, on peut vivre avec l'Artemisia. Et on a essayé effectivement avec les femmes, et tout le monde peut le faire. Mais parce que nous, notre cible, c'est la femme. On veut que la femme soit comme mère de la famille, comme maman, comme éducatrice, il faut qu'elle soit en forme pour qu'elle puisse effectivement communiquer cette éducation à ses enfants. Et c'est comme ça que nous, on se focalise vraiment à la femme. Alors, l'aspect autonomisation, ça veut dire que la femme cultive l'Artemisia, elle peut produire, elle peut vendre. Et en vendant, il y a quelque chose qui revient au ménage. Elle peut subvenir aux besoins. Et comme vous savez, aujourd'hui, on a un problème très sérieux de chômage. Les maris, même s'ils travaillent, ne sont pas payés. Et la femme, avec l'Artemisia, ou l'homme, je mets l'aspect genre, pour être un peu genré. Donc, on peut arriver au moins à subvenir aux besoins du ménage avec cette plante Artemisia. Et c'est là même, moi, je pense, entre guillemets, les problèmes qui résident avec les firmes pharmaceutiques. Voilà, là, ce n'est pas le débat. On va en parler, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur le vertu de cette plante. Pour la malaria, on sait déjà que la plante guérit, mais tout récemment, avec la vague de la Covid-19, on a entendu que l'Artemisia pouvait aussi guérir la Covid-19. Alors, vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes dans la sensibilisation, est-ce que vous avez des témoignages allant dans ce sens-là où des malades atteints de la Covid-19 ont été guéris par l'Artemisia? Ce que je sais est que pendant le confinement, en tant qu'humanitaire, nous avons servi la plante, la tisane Artemisia dans beaucoup de ménages. Il y a des cas effectivement qui nous appelaient contre la Covid. Mais chaque fois je le disais, moi je ne suis pas médecin. Si vous avez la Covid, allez voir, consultez votre médecin. Mais ça n'empêche que la personne puisse se procurer de l'Artemisia. Oui. Et vous allez voir que la personne qui a consommé l'Artemisia, ou je ne sais pas si par prescription médicale ou par conviction personnelle, il va prendre l'Artemisia. La personne va me rappeler après, maman, merci. J'ai bu l'Artemisia, je vois que ça commence à marcher, hein. Je vois que je n'ai plus de tout, je vois que je commence à avoir l'appétit. Bah, je me dis gloire à Dieu. Mais je ne sais pas vous dire que moi, avec l'Artemisia que je lui ai donné, la femme a été guérie. Mais c'est la femme qui m'appelle ou l'homme qui m'appelle, me dit, vous savez, l'autre fois je vous ai appelé, j'avais des symptômes, mais quand même ça va, merci beaucoup. Alors je me dis, waouh. Donc, avec cette Artemisia, j'associe les idées des autres experts, j'associe aussi les informations que nous avons au niveau du monde. On s'est dit, donc, avec cette plante, s'il y a vraiment des études bien menées et les recherches, si on peut soutenir nos chercheurs et nous amener à un produit qu'on peut consommer pour qu'effectivement nous puissions confirmer maintenant ce que nous avons vécu comme expérience sur terrain avec des témoignages des personnes qui ont consommé l'Artemisia et qui ont été guéries. Mais est-ce qu'il vous arrive aussi de collaborer avec les formations hospitalières? Est-ce qu'il vous arrive aussi de livrer l'Artemisia dans des formations hospitalières? Oui. Ça c'est juste.
Des fois, il y a de médecins qui... Mais la vie ne choisit pas, hein, ou la maladie ne choisit pas, ou je ne sais pas, non. Le médecin, il y a des médecins qui faisaient des commandes à travers notre ONG, même à la maison de l'Artémisia, il y a des médecins. D'ailleurs, la maison de l'Artémisia elle-même, il y a des médecins, il y a des chercheurs, mais sur le terrain, il y a même des médecins qui prenaient cette Artémisia, qui faisaient des commandes de cette Artémisia, effectivement, en prévention. En prévention, mais dans la guérison, là, je ne sais pas, il faut demander aux médecins de faire ces analyses. Mais en prévention, ils prenaient l'Artémisia, même les familles. Et j'ai même des témoignages de quelqu'un qui était testé positif, et on lui a dit, tu prends l'Artémisia. La personne a consommé l'Artémisia, je crois 7 jours, si je m'abuse. Et après, non, mais dans 3 jours, la personne manifestait déjà de symptômes la disparition des symptômes de la Covid dans son corps. Ce qui fait qu'après, la personne va m'appeler pour me dire, merci madame, je suis guérie. Et en présence de sa femme. Et c'était vraiment un plaisir. Je me suis dit, merci Seigneur, il y a une vie qui a été sauvée. Et donc c'est une plante miraculeuse, on va le dire comme ça. Alors, il n'y a pas que la Covid-19 ou la malaria, il se pourrait aussi que la plante puisse soigner le diabète, l'hypertension et même les cancers. Oui, au fait, je vais utiliser mes termes à moi, mes termes normaux. La plante a beaucoup de vertus. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la malaria et la Covid. Mais derrière cette plante, il y a beaucoup d'autres recherches qui sont en train d'être menées. Par rapport à la diabète, la tension, la plante stabilise le taux de sucre et la tension stabilise le taux de la tension. Que ce soit hyper ou hypo, ça stabilise. Okay. Parce qu'il y a je m'excuse, il y a des personnes qui faisaient la commande, mais ils devaient d'abord se rassurer s'il n'y avait pas d'inconvénient par rapport à la tension et tout. Et nous, on s'est référé toujours aux médecins pour dire, on les appelait et ils nous disaient, ils nous rassuraient qu'il n'y avait pas de problème ni d'inconvénient quand tu consommes la tisane, que tu aies la diabète, que tu aies la tension. Et par rapport au cancer, il y a des recherches qui peut-être, si le gouvernement peut soutenir nos chercheurs, il y a des recherches qui peuvent être menées par rapport au cancer pour confirmer effectivement l'efficacité. Et c'est là à tous les stades du cancer. Si on peut soutenir nos chercheurs pour qu'ils mènent vraiment les études et nous amener des solutions par rapport à ces maladies qui nous tuent, et pourtant la solution est là. Merci Maître Evelyne pour ce plaidoyer-là. On espère bien que notre gouvernement va se pencher de ce côté-là pour appuyer nos chercheurs congolais. Question d'avoir une solution congolaise. Exactement. Et peut-être même proposer au monde entier, pourquoi pas. Exactement. Et le Congo aussi peut prendre le lead. Comme tant d'autres pays, on peut dire, voilà, la première solution par rapport à telle maladie ou à telle maladie est venue d'un Congolais, du Congo. C'est une fierté nationale. C'est une fierté nationale. Donc, je ne vois pas vraiment, je ne vois pas de restrictions qu'on peut faire par rapport à ça s'il faut sauver la vie d'un Congolais. Je pense que le gouvernement vraiment doit s'atteler à ça. Il y a même les organismes, les partenaires du gouvernement qui, dans une certaine mesure, peuvent aider cette population vraiment à éradiquer ces maladies, parce que sans la bonne santé, on ne fait rien. Et pourtant, dans la main de l'Africain, il y a déjà une solution à cette santé-là. Et donc, nous avons tout, et nous pouvons tout si nous avons une toute petite volonté. Voilà. Maître Evelyne, on va parler aussi de l'aspect économique de cette plante, vous l'avez déjà dit au début, mais on va prendre ça à l'échelle internationale. Je vais peut-être rappeler pour les téléspectateurs, mais vous êtes mieux informés. On a vu comment est-ce que le docteur Jérôme Mounianga a été combattu par les firmes pharmaceutiques internationales parce que justement l'Artémisia venait, on va dire, mettre fin, menacer leur business. Exactement. Alors vous, aujourd'hui, vous vous lancez dans la sensibilisation de l'Artémisia. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des représailles, si on peut le dire comme ça? Au fait, plus on vit dans la peur, plus on ne fera rien. La vie en soi, c'est la peur chaque jour. Et moi, je me dis, les problèmes, c'est que
Quand nous qui avions l'information, nous nous taisons, nous sommes complices de ceux qui font du mal à la population. Ça veut dire quoi? Nous avons l'information que l'artémisia soigne et guérit. Moi, je suis une Congolaise. Je vais laisser un Congolais mourir, même un Africain, un être humain en général. Qu'il soit chinois, qu'il soit français, qu'il soit congolais. Il est malade et j'ai une solution. Je ne veux pas lui donner cette solution. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui va surgir ou il y a quelqu'un qui va s'irriter. Non. En fait, l'humanisme en soi nous oblige à intervenir chaque fois qu'on a une solution à donner, à apporter pour un problème, pour un être humain. Ça veut dire que même ces firmes-là, internationales, si effectivement la plante ici est une solution, mais ils peuvent en faire un business. Personne ne le refuse. Mais on ne va pas dire que tout ce qui vient de l'Afrique ne peut pas faire quelque chose. Non. La plante vient de l'Afrique, est africaine ou asiatique, mais ça apporte une solution mondiale de l'humanité. Moi, je pense que le gouvernement mondial devait s'atteler et dire, voilà, il y a une solution à cette maladie. Déjà, je sais qu'en Europe ou en Amérique, il y a un problème. Les palus n'est pas vraiment efficace. Ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas vraiment concernés, mais nous, Africains, nous le sommes. Alors, nous avons intérêt à bien mener nos recherches pour qu'effectivement, nous aussi, en tant qu'Africains, nous puissions être en bonne santé. Alors, on va quand même parler de la culture de l'artémisia. Oui. Alors, on voudrait savoir, est-ce que l'artémisia peut pousser partout? Alors, pour quelqu'un qui veut se lancer dans cette culture-là, une culture, on va dire, vivrière, est-ce qu'il y a des dépenses à engager? Est-ce que ça demande des engrais? Qu'est-ce qu'il faut pour cultiver l'artémisia chez soi? Ce qu'il faut pour cultiver l'artémisia, c'est juste prendre la plante et mettre dans le sol et arroser. Partout où il y a la terre fertile, l'artémisia pousse. Bien sûr que c'est une plante qui demande beaucoup de stratégie pendant qu'elle est en train de pousser, mais ça peut pousser partout. C'est une plante qui ne demande pas des engrais chimiques. C'est une plante, c'est pourquoi même on parle de la tisane bio. Ça n'accepte, si vous voulez avoir tout le principe actif de l'artémisia, ne mettez jamais les engrais. Là, quand vous mettez les engrais, c'est maintenant le pirate, c'est de la piraterie. Vous comprenez? Oui. Donc l'artémisia pousse naturellement. Malheureusement, on devait venir avec une agronome qui est aussi membre de REFA, qui s'est excusée juste à la dernière minute. Mais vraiment, j'ai peux rassurer quand même, parce que même chez moi, il y a 4 ou 5 plantes déjà qui sont en train de pousser. Donc, je ne suis pas agronome. Donc, tout le monde peut avoir une plante d'artémisia chez soi. Et le matin, quand la plante est déjà à un certain niveau, le matin, vous pouvez prendre, même en tant que plante comme ça, vous faites le thé. Comme on fait le thé avec le citronnelle, boulou-koutou et tout. Et quand vous faites ça régulièrement, vous allez même constater que tout le monde sera en bonne santé. Voilà un peu. Donc c'est une plante qui sauve des vies, qui nous donne, et à tous les niveaux. Que tu sois riche ou pauvre, tu peux accéder à cette plante. Et tu peux vivre. Et tu peux avoir une bonne santé. Et non seulement une bonne santé, tu peux aussi vivre de ça économiquement si tu veux en faire l'artémisia business. Et d'ailleurs, c'est ça même le sens de votre réseau. Exactement, par rapport à l'autonomisation de la femme. Parce que vous savez, dans cet aspect-là, cette thématique-là, il y a beaucoup d'éléments. Mais nous, l'objectif de l'autonomisation, c'est que la femme soit aussi capable de se prendre en charge dans une certaine mesure. Se prendre en charge, ça ne veut pas dire se battre maintenant avec l'homme, mais apporter un surplus à ce que l'homme a. Donc c'est ça un peu. Et avec cette plante, nous avons l'expérience, par exemple, pendant le confinement, il n'y avait pas de travail, on ne pouvait pas sortir, il n'y avait rien. Mais avec les commandes que les membres de REFA ont reçues par rapport à cette plante, moi je suis fière, je me dis quand même, les mamans de REFA ont eu $1, ont eu 0,5, qui les a aidés pendant les confinements. Et non seulement on a sauvé une vie quelque part, mais elle aussi, elle s'est retrouvée.
Donc, c'est une plante vraiment merveilleuse et vraiment, je peux conseiller même à tous les Congolais. Malheureusement, je n'en ai pas la capacité, mais je pouvais distribuer la sémence à tout le monde. À tout le monde. Mais j'aimerais quand même que Rémi Diakoubikwa puisse nous zoomer la tisane bio que vous nous avez amenée. Là, c'est donc un échantillon. Alors, on voudrait savoir, ce que vous commercialisez ici à Kinshasa, elle provient d'où, cette tisane-là? La tisane ici, pour le moment, il y a une tisane produite au Bas-Congo, il y a une tisane produite au Sud Kivu, au Nord Kivu. Donc, à l'Est, déjà, là-bas au Maniema, déjà, il y a des cultures qui poussent. Donc, tantôt, d'ici une année ou 2 ans, il y aura éclosion de la tisane à Kinshasa et partout un peu en République démocratique du Congo. Donc, ça vient... La tisane vient de Goma, oui. Et l'autre tisane vient de Afesdi, comme je vous ai dit, oui. Et du Congo central. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici à Kinshasa, précisément dans notre ville de Kinshasa, ici, il y a aussi des maisons déjà qui cultivent l'artémisia. Ah, déjà? Oui, oui. Il y a même, moi j'ai une petite concession là, où je suis en train aussi d'expérimenter par rapport à l'environnement, par rapport à la production de cette plante ici à Kinshasa. Alors, donc vers le Mongafula là-bas, vers Mboudi, il y a déjà des femmes et des familles qui se sont lancées vraiment dans la culture de l'artémisia. Alors dites-nous comment c'est organisé au sein du réseau. Comment on fait pour entrer en possession de l'artémisia? Est-ce qu'il faut s'affilier à ces différentes plantations? Comment ça se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? Comme je vous ai parlé des 3 aspects, où on peut appeler ça pilier de l'artémisia, il y a des femmes qui sont dans l'artémisia uniquement pour la sensibilisation et la vulgarisation. Il y a des femmes qui sont juste pour la culture et la production de l'artémisia, la tisane. Il y a des femmes qui sont pour la distribution. Donc nous collaborons comme ça. Lorsqu'il y a des commandes pour la commercialisation, on fait recours à la femme qui cultive l'artémisia. Et la femme, un autre groupe de femmes sensibilise à la population. Nous faisons des sensibilisations à proximité. On n'a pas de financement pour ça. Là, je suis sûre que je ne sais pas si on peut... Bon, c'est aussi un plaidoyer, allez-y quand même. Peut-être que des partenaires de bonne foi peuvent venir... Vraiment, que ça puisse soutenir le repas. Parce que le repas travaille avec ses moyens de bord. Ce sont des petites cotisations. Les femmes qui sont acquises pour cette cause, elles se cotisent. On se cotise, tu as un $10, un 20, un 100, on se met ensemble, on parle, on va visiter par exemple une famille, on va leur dire voilà, il y a ceci, on s'organise comme ça. Alors, c'est comme ça que nous travaillons, nous. Les femmes, lorsqu'il y a une commande, il y a la partie production qui est là, et la partie production livre. À la partie commercialisation et on va écouler. Et la partie sensibilisation continue à faire. Lorsqu'il y a des difficultés au terrain, on se met ensemble, on échange pour améliorer effectivement les services et que la population puisse être en possession effectivement d'un bon produit et d'être en possession de tous les éléments liés à la plante ici à Artemisia. Le REFA est ouvert à toute personne pour les informations parce qu'on ne travaille pas seul, il y a des médecins comme je vous ai dit, il y a aussi des chercheurs, il y a des agronomes. Si par exemple vous voulez cultiver et que vous avez un problème par rapport à l'agronomie, nous avons des agronomes, des femmes et des hommes qui vont vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez avoir un résultat. Parce que, par exemple, avec la FESDI, ce n'était pas du tricota comme ça pour avoir le produit de la tisane. Non, ils ont fait une expérience, ils ont commencé en 2013, ils ont fait 3 expériences pour effectivement avoir le bon Artemisia. Et chaque fois qu'il y avait une production de Artemisia, il fallait d'abord checker. Checker est-ce qu'il y a tous ces principes actifs, est-ce qu'il y a tous ces éléments et tout, et ça en collaboration avec la maison de l'Artemisia. Et donc c'est juste un maillon qui est mis en place et avec lequel nous fonctionnons. Alors, puisque vous parlez de l'Artemisia de bonne qualité, je ne sais pas si vous êtes au courant, la tisane est piratée pour le moment, on en vend un peu partout. Alors comment distinguer le vrai du faux? Ah, ça c'est vraiment un problème très très sérieux. Avec tout ce qui est comme opportunisme dans la population, il n'y a pas de travail. Vraiment, c'est un problème très sérieux. Mais au niveau de la maison de l'Artemisia, nous sommes en train de nous organiser pour essayer un peu de nous protéger, de protéger aussi nos produits et protéger la marque. Mais d'emblée comme ça, pour les mamans qui nous suivent,
pour les femmes ou les personnes qui nous suivent, quand vous avez devant vous 2 artémisia, la bonne artémisia, c'est une artémisia qui a la couleur d'un thé, la tisane, la solution d'un thé. Par contre, le mauvais est celle qui a une couleur pâle, un tout petit peu vert, c'est trop clair, c'est comme de l'eau. Ça, c'est le premier. Et quand vous goûtez, l'artémisia a un arrière-goût amer. Mais l'autre là, quand vous goûtez, vous sentez déjà une brûlure au niveau de la gorge. Donc, vous sentez que ça c'est de l'herbe. Ça, vous les sentez. Moi-même, j'ai été victime une fois, parce qu'il y a un client qui m'a appelé. Il m'a dit, maître, mais j'ai un artémisia, mais est-ce que tu peux m'aider à examiner? Parce que déjà du coup, au premier regard, j'ai pas fait confiance. Alors j'ai dit, ok, envoyez-moi l'artémisia, et il m'a envoyé l'artémisia. J'ai préparé, j'ai consommé, j'ai fait 2 jours malade. Le mauvais artémisia là, que j'ai fait 2 jours malade parce que j'avais vraiment des sortes comme des brûlures pendant que j'avais pris cet artémisia. Alors dès que j'ai pris ça, j'ai dit à mon client, effectivement, c'est moins cher, c'est trop moins cher, mais il ne faut pas prendre ça. Je vous conseille de mettre de côté. Dès que vous êtes prêt à chercher une plante, une tisane qui soit... Et donc, pour ceux qui veulent se procurer de la bonne tisane bio d'artémisia, quelle est l'adresse? Ok, nous sommes en réseau. Ici à Kinshasa, ce sont les axes. Par exemple, je peux appeler ça district, hein. Vers Lemba, Massina, Matete, tout consort, il y a déjà Lemba qui est là. Ici, il y a Kinshasa Funa. Je peux appeler ça comme ça. Parce que là, on est la Ici, c'est Lukunga. Lukunga et tout, là, vous pouvez nous contacter. Parce que aussi dans nos tisanes, il y a des numéros, hein, des téléphones de contact. Nous avons vers Massina, tout là-bas, toujours ils peuvent aller vers Lemba. Mais il y a des fois aussi ceux ils viennent. Donc, pour l'avoir, la tisane, il y a toujours des numéros de contact. Mais si vous voulez aussi avoir des informations, pour toute fin utile, il faut contacter notre maison qui est à Lemba Salongo, vers Bypass. Donc il y a la coordination de la maison de l'artémisia là-bas. Mais ce que vous devriez savoir aussi, que la maison de l'artémisia n'a pas les monopoles en soi. N'a pas le monopole en soi de la tisane. Il y a d'autres réseaux, mais toujours en collaboration avec la maison de l'artémisia. Donc, ce sont des gens, des partenaires qui se connaissent et qui connaissent leur tisane. Donc, même si vous prenez l'artémisia à Goma ou à Bukavu ou à Lubumbashi, au Maniema, et vous allez communiquer, vous allez dire, j'ai eu ça dans telle plantation, on saura c'est de quel réseau il s'agit. Donc, il y a toujours ça, il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité par rapport à ça. La sécurisation, là, c'est autre chose par rapport maintenant à la maison de l'artémisia. La sécurisation, ce sont des études qui sont en train d'être menées pour qu'effectivement les produits soient un bon produit et de bonne qualité pour bien servir la population. Ok. Alors, pour le moment, on a l'impression que le REFA est seulement à Kinshasa. Est-ce que vous avez des projets d'étendre les réseaux aussi à d'autres provinces qui sont concernées par plusieurs maladies, notamment la malaria qui continue à faire de ravages? Effectivement. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas être éparpillé d'un coup. Il faut d'abord vous stabiliser quelque part pour effectivement étendre maintenant les rayons d'action. Maintenant là, on est à Kinshasa, mais à Goma aussi et à Bukavu. Et on est en train déjà de projeter Lubumbashi, parce qu'on a aussi beaucoup de demandes là par rapport à Lubumbashi. Ils ont besoin de la formation, de l'information, de la bonne information par rapport au REFA et à la plante. Et donc, ça c'est d'abord là où on est, mais dans l'avenir, et vous savez, c'est de l'argent tout ça, hein, dans l'avenir, Dieu aidant, je crois, notre souci effectivement c'est s'étendre sur toute l'étendue de la République. Mais notre premier projet là, Kinshasa doit être sauvé contre la malaria. Voilà. Maître Evelyne Moulimangabo, on est pratiquement à la fin de cette émission. Moi je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et je vous accorde 2 minutes pour lancer un message à tous nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Merci beaucoup, madame. Alors, comme message, juste, je veux que les Congolais et le monde entier, en fait, puissent être conscients de vertu qu'a cette plante. C'est réel, c'est pas un rêve. Nous avons des vies qui ont été sauvées. Nous voulons que tout le monde s'approprie de ces projets. Tout le monde s'approprie de la culture, de la sensibilisation et même la mobilisation des fonds pour soutenir nos recherches congolais d'abord et peut-être les autres, mais soutenir nos recherches, les études qui doivent être menées pour cette plante. Parce que quand un Congolais meurt, peut-être c'est demain le salut de la RDC, mais il va mourir tout simplement parce qu'il a manqué 5 $ ou 10 $ ou 20 $ pour se faire soigner de la malaria. S'il vous plaît, en tout cas, je vais solliciter l'indigence de tout le monde, où que tu sois un Congolais de la diaspora, que tu sois un Américain, que tu sois quoi que tu sois, que tu puisses soutenir le travail de recherche qu'est en train de mener le docteur Jérôme Mouniangi avec toute son équipe, soutenir les femmes, le REFA, par rapport à cette vision de vulgarisation, de la sensibilisation de la vertu de cette plante, et que le gouvernement, s'il vous plaît, parce qu'au fait, notre président déjà, je crois, avait lancé un mot d'ordre, que les chercheurs puissent se mettre ensemble afin de pouvoir sauver l'humanité. J'avais suivi l'adresse du chef de l'État par rapport au Covid. Eh bien, il y a déjà une piste de solution. Juste une main mise ensemble, je pense que nous allons avoir un résultat adéquat pour éradiquer même cette Covid, parce que c'est possible. Alors nous sollicitons l'implication vraiment des autorités, des partenaires à pouvoir soutenir pour sauver l'humanité. Ça ne sera pas seulement les Congolais, mais l'humanité entière par rapport à cette pandémie, par rapport aussi à cette malaria, parce que la malaria aussi c'est une pandémie, mais apparemment exclusive africaine. Et donc nous avons une solution avec nous. Dieu nous a donné cette solution, il suffit de toucher, il suffit de s'y mettre, il suffit de jeter un coup d'œil et de nous soutenir. Et je crois qu'il y aura des résultats escomptés, des résultats adéquats pour tout le monde. Merci Maître Evelyne. Pendant que vous parliez, une idée m'a traversé la tête. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas même instituer une journée de l'artémisia? En fait, pour sensibiliser toujours plus, mais bon, ça, oui, c'est avec l'appui des autorités. Oui, alors, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs et auditeurs de Digital Congo, on espère que vous avez été suffisamment édifiés sur la plante Artemisia. Et donc, on vous laisse faire votre choix. On ne va pas vous dicter ce qu'il faut faire, mais si vous voulez un conseil, utilisez la tisane Artemisia qui n'est produit que des miracles. Alors, je vous fixe rendez-vous pour très bientôt avec un nouveau numéro du magazine Entretien. Très bonne suite des programmes sur Digital Congo.